c'est MC. Moi Jojo. Je m'appelle Vanessa, y'a rien qui presse. Moi c'est Diva, comment ça va? Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, vous l'aurez certainement remarqué, je vais faire une vidéo spéciale critique consacrée aux minicums. Alors je suppose que certains d'entre vous ont certainement connu les minicums. Alors je sais pas exactement si certains jeunes d'aujourd'hui le connaissent, mais si certains jeunes de ma génération ont connu les minicums, ils y seront servis. Alors que c'est parti pour notre rubrique spéciale critique consacrée aux minicums. Donc c'est parti. Alors, pour ceux qui l'auraient certainement remarqué, les minicums ont été présentés par des marionnettes. Et ça tombe bien, nous en France, on a connu tout. Côté marionnette. Faut dire que les émissions de mettre en scène des marionnettes, c'était vraiment la grande mode à l'époque. On a eu tout, on a eu droit au bébé de show, interprété par Jean Roucas, ou encore les plus indétrônables, c'est bien sûr les Guignols de l'info, toujours aussi populaires d'ailleurs. Vous avez des détails là-dessus? C'est de la propagande pas vraie. Faut dire que les minicums ont eu un succès vraiment phénoménal dans les années 90, comme je viens de vous le dire. Ils ont remporté au moins 3 sets d'or en 1997, 98 et 2000. Franchement, c'était vraiment l'émission qui a le plus marché au monde. Comme je vous comprends. Dire que les minicums, c'était quand même une émission qui était vraiment d'enfer à l'époque. C'était vraiment le programme que les jeunes de ma génération aimaient regarder et même regarder avec plaisir. C'était vraiment c'était vraiment le bon temps. Oui, je sais, j'ai déjà dit ce genre d'expression dans une de mes précédentes vidéos, mais j'ai envie de le redire parce que je suis nostalgique et parce que je suis nostalgique. Voilà. En gros, les minicums, c'était une sorte de fusion entre les Guignols de l'info et Gulli. Il suffit juste que vous mélangez les deux et vous avez un programme pour enfants vraiment sympa, limite gentil. Alors franchement, les minicums, c'était vraiment l'émission qui a vraiment bien marché dans les années 90 jusqu'au début des années 2000, puisque cette émission a vu le jour en 1993 et s'était terminée aux alentours de l'année 2001. Ce qui est un petit peu dommage parce que franchement cette émission avait un sacré potentiel. Et il y avait aussi il y a une rumeur qui aurait circulé qui serait bientôt de retour dès septembre 2007, mais ça je vous en parlerai. Alors je vais quand même vous présenter quelques extraits de des émissions. Alors pour ceux qui bon, bien sûr pour les plus jeunes qui regardent, ils sont pas connus, mais les plus jeunes de ma génération vont certainement reconnaître. Alors désolé pour la mauvaise qualité de certaines images, mais c'est normal, ça date d'une autre époque. Quel est ce bruit? Ça vient de la chaumière là-bas. Oh, là-bas dans la chaumière, un bruit a fondu l'air. Naga. Quoi? Ah, excusez-moi, j'étais en train de lire, excusez-moi. possible. Et c'est qu'il peut s'attacher en plus. Oh, c'est très impressionnant. Oh là là, j'ai peur. De nos jours, on fait vraiment du grand n'importe quoi. Alors j'ai crié, apportez-moi du papier. Elle a crié, elle s'était gosillée. Mais mon père était sous la douche, ma mère enfilait ses babouches et mes frères n'avaient pas que ça à faire et mes sœurs. D'abord j'ai pas de sœur, alors j'ai crié, apportez-moi du papier. Elle a crié, elle s'était gosillée. C'était quelques petits extraits d'une émission des minicums. Alors on va quand même présenter, faire la présentation des personnages pour ceux qui ne savaient pas, qui auraient oublié. Alors on a Bernard qui est le sosie de Bernard Pivot, c'est l'intello du groupe. On a, comment dirais-je, on a Gégé qui est un beau gosse qui est le sosie de Gérard Depardieu. On a Jojo, un autre beau gosse qui est le sosie de Johnny Hallyday. Josie, la sosie de Josiane Balasco. Alors si vous voulez, on a aussi MC qui est le sosie de MC Solar. Nag qui est le sosie de Nagui, qui est le déconneur du groupe puisqu'il est simplet limite gaffeur. Bon, comme je viens de vous dire, c'est le déconneur de la bande. Ensuite, nous avons Vanessa qui est le sosie de Vanessa Paradis, logique. Zaza qui est le sosie de Elsa, ainsi que d'autres personnages, notamment le fameux Zidou qui est le sosie de Zinedine Zidane. Tiens, curieux ça. Ainsi que Diva. Alors Diva, ce n'est pas tiré d'un personnage très connu. Alors d'après ce que j'ai vu, c'est tiré de Eve Baron qui était responsable de l'unité de la jeunesse de France 3. Ainsi que de l'émission. Et enfin, le dernier, et pas n'importe lequel, je vais parler bien sûr de Coco. Alors Coco, c'est vraiment le boulet du groupe. C'est limite la tête du turc du groupe. Et franchement, il n'y a pas mieux pour trouver un meilleur personnage aussi con, mais aussi ouais, je sais pas, je vous présenterai. Et ainsi que un autre personnage que j'ai sur le point d'oublier, il s'agit de Mamiquette, qui est le sosie de Maïté. Voilà. Donc, puisqu'on parle de personnages totalement cons, on va s'intéresser à Coco, qui est le sosie de
d'Antoine Decaune. Quelle originalité! Hop, et lui là, où il court comme ça? Bah, je cours pas, je passe. Et il voit pas que je suis à l'antenne là. Ah, t'es à l'antenne? Ouais, alors il dégage le plateau et vite fait. Sérieux, ce mec est vraiment con! Il est pas con, c'est juste... Si, il est con. D'ailleurs, franchement, vu le nom, Coco, ça me fait quasiment penser à un autre Coco ou Coco Chanel. Imaginez si par exemple vous prenez un gars qui s'appelle... bah tiens, vas-y, tiens mec, tu veux bien te présenter? Bonjour, je suis Cacaboudin. Non, enfin, donc, Coco, c'est mieux. Coco, c'est beaucoup mieux que l'autre. Sinon, vous allez me voir tout nu. Pas ça. Allez, vous avez des capables, hein. On est des vrais pros. Hop là, je la tiens. Allez, on va la balancer dans la mer. Pas question. On est des agents non polluants. On la ramène à la maison. Allez, rinçage. Le rinçage, ça va. Ce que je crains, c'est les horreurs. Et voilà, vous avez compris tout le cycle de la tâche de ketchup et de hamburger, les doigts dans le nez. Non, par contre, on s'en bat totalement les couilles. Puisqu'on parle de chansons et de musique, enfin surtout de chansons, je vais quand même vous présenter la chanson qui a rendu les minicums pop populaires, c'est bien sûr Mélissa. Moi c'est Cookie, moi c'est Vicky, Moi, c'est Mickey. on est les Bogos Five. Bogos 5 attends. 1, 2, 3, 4, 5. Attends, il y a un problème là, attendez. Excusez-moi les mecs, vous dites que vous appelez les Bogos 5. Or 5 ça veut dire 5 en anglais. Or vous êtes 3. Question, vous avez pas pu péter comme nom ou ça vous savez pas compter hein? C'est grandiose. Quelle paix, quel espace. Ah, et quel air. Tu sens cette petite odeur de bouse de vache. Oh, la bouse de vache. La vraie bouse qui vient tout droit de la vraie vache. Oh, ok, Coco, tu dégages. Tu fais n'importe quoi. T'es quoi comme chien? Je suis un caniche à poil long. Mais non, mais c'est un loup. Et moi, je suis le petit chaperon rouge. Il a ma grand-mère dans le ventre, il veut me manger aussi. C'est même pas vrai. Menteur. Ah, vos gueules. Ah oui, bon, pour ceux qui l'auraient certainement remarqué, j'avais parlé d'un précédent retour des minicums. Alors, pour savoir pourquoi et comment les minicums ont prévu leur retour, je laisse la parole à ma nouvelle équipe que j'ai quasiment formée. Il s'agit des spécialistes du net. Dire que les minicums vont bientôt revenir à la télévision. Mais d'où sais-tu ça? J'ai vu une vidéo d'un extrait de l'émission de radio Europe 1. Et à ce qui paraît, ils vont revenir à la télévision. Mais c'est peut-être de l'intox. Je crois pas parce que en général Europe 1 ils font plus de l'info que de l'intox. Donc s'ils disent que les médicaments vont bientôt revenir à la télévision, c'est qu'il y a forcément une bonne raison. Espérons que t'aies raison, bah mon cochon, hein. Espérons-le. Merci les spécialistes du net. Alors, puisqu'on parle de révélation, je vais quand même vous parler du fameux retour des minicums, puisque non, c'était pas une blague, je confirme. D'ailleurs, j'ai même vu la fameuse vidéo d'Europe 1 dont les trois autres ont cité. Il s'agit bien sûr du retour des minicums qui ont prévu de faire le retour le 17 septembre 2017, autrement dit à la rentrée prochaine. Donc, la fameuse vidéo qui parle du retour des minicums, c'est sur une vidéo qui est de Europe 1. Je mettrai en bas l'adresse le lien de la vidéo en bas de la description, comme ça vous pourrez la visionner. Donc c'est la fin donc de notre rubrique spéciale critique vidéo les minicums, et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Salut, à demain, si on veut bien. Nous sommes les minicums, on se surnomme ça comme. On est haut comme 3 pommes et nous on met la gomme. Je suis Nag. Moi c'est Coco. Moi c'est MC. Moi Jojo. Je m'appelle Vanessa, y'a rien qui prend.
Voici Diva, comment ça va? Si on a squatté la télévision, c'est pour montrer au monde nos clips et nos chansons. Minicums, Minicums, on est la Minicum génération. Minicums, Minicums, on est sur Minicums télévision. Bonjour, je suis Cacaboudin.